Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation pour le jeu Colossus. Colossus, c'est quoi? Souvenez-vous, dans Spirit of Eden, le roi Asmoth avait envoyé des Gooms pour détruire l'Éden et Noah, à l'aide de ses alliés, la faune, la flore et les eaux, a réussi à repousser l'envahisseur. Mais le roi Asmoth ne se laisse pas faire. Il va envoyer cette fois-ci Og, un colosse, pour détruire l'Éden. Donc Noah va faire appel à son fidèle guerrier, Netopha, pour affronter et anéantir ce colosse dans Colossus. Donc Colossus, qu'y a-t-il à l'intérieur? Vous allez avoir principalement des cartes. Donc le petit livret de règles et des cartes. Faisons une rapide présentation des cartes. Donc voici Netopha, donc le fameux guerrier qui va affronter le colosse. Nous avons des cartes suivies de jauge, donc une carte pour le niveau d'agrippement sur le colosse de Netopha, placé sur le niveau 8, et la carte qui va suivre l'affaiblissement du colosse, placée sur le niveau 1. Hop. Donc Netopha va escalader le colosse, l'affaiblir pendant son ascension et arriver au sommet pour lui donner le coup final. Donc nous avons des cartes action qu'on va découvrir tout de suite. Nous avons 3 cartes coup final, une carte fin de deck, les cartes action avancée et les cartes colosse. Donc on mélange tous les decks séparément. Donc le deck colosse, nous le plaçons ici. Nous récupérons l'une des 3 cartes coup final qu'il y a dans la boîte. On la met face cachée sous le deck colosse. Les 2 autres cartes sont retirées de la partie. On prépare le paquet de cartes action avancée. On mélange bien le paquet de cartes action principale et on place la carte fin de deck sous le paquet de cartes action principale. Donc vérifions un petit peu ce qui se passe sur ces cartes-là. Donc ce sont des cartes où nous allons avoir des médaillons. Chaque médaillon représente une action. Sur la carte colosse, nous allons avoir également ces médaillons avec des chiffres. Donc les chiffres vont être les statistiques à atteindre pour réaliser des actions. Donc nous avons le médaillon ascension, la flèche vers le haut, le médaillon attaque, le médaillon bonus et le médaillon agrippement. Sur certaines cartes, il y a le médaillon tout seul, sur d'autres, le médaillon avec un petit -1, donc c'est une soustraction à faire quand on comptabilise ce médaillon. Donc, une partie se déroule en un nombre de tours indéfini. Voyons comment fonctionne un tour de jeu. Donc notre objectif, je le rappelle, c'est d'escalader le colosse, d'arriver au sommet et lui asséner le coup final pour le faire tomber. Le deck colosse, ascension du colosse, représente justement cette ascension. Chaque carte qu'on défaussera de ce deck-là nous donnera notre niveau d'ascension. Et lorsqu'on a terminé le deck, c'est que nous sommes arrivés tout en haut du colosse. Donc un tour se déroule en plusieurs étapes. Donc comme expliqué dans le livret de règles, nous avons 4 étapes. La première étape, c'est de piocher une carte action et de la positionner dans la zone de jeu. Deuxième étape, donc cette carte action ne nous appartient pas. Cette carte action est sur la table, nous n'avons pas le droit de la bouger jusqu'à la fin du tour. Deuxième étape, nous piochons 3 cartes action. Ces 3 cartes action sont notre main. Nous allons pouvoir positionner les cartes action à partir de la première, de la manière qui nous conviendra le mieux, et essayer d'atteindre les statistiques de la carte colosse en cours. Alors, pour poser une carte action, il y a 2 règles à respecter. Hormis ces 2 règles, tout est possible. Donc la première règle, c'est qu'une carte action doit être posée à la verticale et à l'endroit. C'est-à-dire, je ne peux pas la poser à l'horizontale, je ne peux pas la poser à l'envers. Donc je peux la poser comme ceci, cela, comme ça, comme ça. Donc, regardons un petit peu les statistiques. Donc on nous dit que pour affaiblir le colosse, il faut 3 médaillons. Alors, ce qu'il faut que je précise, c'est très important, c'est que lorsque j'aurai positionné mes cartes,
tous les médaillons visibles sont des médaillons actifs, donc je vais les comptabiliser, et les médaillons non visibles, ce sont des médaillons inactifs, donc on ne les comptabilise pas. Donc ce qui va être intéressant, c'est de cacher un maximum les médaillons négatifs pour ne pas avoir à les comptabiliser. Donc on me dit il faut 3 médaillons actions pour affaiblir le colosse. J'en ai pas, parce que mes médaillons actions, ce sont des médaillons -1, donc des médaillons négatifs. Si je les laisse visibles, ils vont me nuire plus qu'autre chose. Il faut 4 médaillons agrippement pour ne pas perdre un niveau d'agrippement. 4 médaillons bonus pour débloquer une carte action avancée, qui sont des cartes actions un peu plus puissantes. Et 3 médaillons ascension pour pouvoir passer à la carte suivante. Donc nous allons essayer d'à la fois s'agripper, donc il nous en faut 4, hop, nous allons les avoir de cette manière. Donc, nous vérifions, une fois qu'on a positionné nos cartes, les statistiques de la carte Colosse. Donc 3 médaillons action, je ne les ai pas, j'ai que des -1. 4 médaillons agrippement, j'en ai 5, donc je reste agrippé. Si j'avais eu suffisamment de médaillons attaque, j'aurais descendu la flèche de 1 niveau vers le bas de l'affaiblissement du colosse. Si je n'avais pas eu les médaillons agrippement, j'aurais également descendu la flèche vers le bas, mais je la conserve. Donc c'est en quelque sorte mes points de vie, puisque si le médaillon, mon niveau d'agrippement descend en dessous de 1, je perds la partie, je tombe du colosse. Médaillon bonus, j'en ai pas 4, et médaillon ascension, j'en ai aucun, je ne passe pas à la carte suivante. Là, mon tour s'achève. Je défausse toutes les cartes de la zone de jeu et je démarre un nouveau tour. Je ne pioche pas la carte suivante de l'ascension du colosse, puisque je n'ai pas réussi à atteindre cette statistique. Je recommence un nouveau tour, je pioche une carte, étape 1, étape 2, j'en pioche 3 qui sont ma main, étape 3, positionnement des cartes dans la zone de jeu, et étape 4, je vérifie les statistiques de la carte colosse en cours. Donc nous allons essayer de faire autre chose. Nous avons de quoi attaquer le colosse, enfin l'affaiblir. Voilà, je joue rapidement sans trop réfléchir pour vous montrer. Donc j'ai placé mes cartes, je vérifie les statistiques. J'ai 4 médaillons action, donc je lui enlève un point de... C'est pas un point de vie, mais je l'affaiblis avant d'arriver au sommet. Vous verrez que plus vous allez affaiblir le colosse avant le sommet, plus votre coup final sera puissant. Ensuite, 4 niveaux d'agrippement, je ne les ai pas, donc je perds un niveau d'agrippement. 4 médaillons bonus, je ne les ai pas. Et 3 ascensions, j'en ai que 2. Je ne passe pas à la carte suivante. Je défausse les cartes de la zone de jeu et je peux attaquer un nouveau tour. Maintenant, on va rentrer dans les petites subtilités du jeu. Donc, on va entamer un nouveau tour. Les subtilités. Vous l'avez peut-être remarqué, dans les cartes Colosse, nous avons ici un petit rectangle barré. Cela signifie que à chaque fois que nous réussissons à remplir un objectif d'une ligne où il y a un rectangle barré, par exemple ici il faut 4 logos, 4 médaillons ascension, on va le tenter, voilà, par exemple comme ça, je l'ai. Donc attaque, je ne l'ai pas, agrippement, je l'ai, donc je reste agrippé. Et comme il y a le rectangle barré, j'ai le droit, à la fin du tour, de détruire une carte de la zone de jeu. C'est-à-dire, je choisis une carte, par exemple celle-là qui est très négative, tous les médaillons sont en -1, je la retire du jeu. Elle est détruite, et quand le deck sera rebrassé, je ne la reverrai plus. Donc ça, c'est la première subtilité. Deuxième subtilité, quand on est dans un tour, et qu'on a des cartes qui vont nous faire perdre ou qui nous empêchent d'atteindre un objectif important pour nous, j'ai le droit d'utiliser le pouvoir de Netofa. Son pouvoir me dit que j'ai le droit de réduire soit un niveau d'affaiblissement du colosse, donc je reviens un peu en arrière, ou perdre un niveau d'agrippement, donc je me rapproche éventuellement du fait que je vais tomber du colosse, et en contrepartie, j'ai le droit de piocher une carte supplémentaire pour ce tour-là. Voilà, c'est un pouvoir qu'on aura d'utiliser une fois par tour. Alors, la carte que je vais piocher, peut-être qu'elle ne sera pas intéressante, mais c'est un risque à prendre. Ensuite, lorsque le deck action se termine, hop, il y a la carte de fin de deck qui nous rappelle que
je dois perdre un niveau d'affaiblissement du colosse ou un niveau d'ascension, au choix, si les deux sont possibles, avant de rebrasser le deck et de pouvoir continuer à piocher une carte action. Lorsque je débloque un bonus, donc là par exemple il en faut 4, donc je ne les ai pas, mais on va dire que je vais finir par les avoir à un moment donné. Voilà, si je me permets de... si j'ai la possibilité de faire... Alors je ne les ai toujours pas puisque lui il est -1, c'est pas grave. Mais admettons, j'atteins le niveau, par exemple j'étais sur cette carte où là il en faut 3. J'atteins le niveau du bonus. Donc ce deck, bien évidemment, il faut le laisser face cachée. Je pioche une carte action avancée. Je la pose sur mon deck. C'est-à-dire qu'au tour suivant, la première carte que je vais poser sur la table est la carte action avancée et je pioche 3 cartes comme d'habitude. Et je joue mon tour. Donc cette carte-là sera par la suite défaussée, mélangée au reste et donc le deck deviendra plus fort. L'idée est d'épurer le deck en détruisant des cartes néfastes et de le remplir avec des cartes action avancée grâce au niveau bonus, grâce au déblocage des niveaux bonus. Lorsque nous arrivons au sommet du colosse, qui n'est pas une mince affaire, hein, donc on va imaginer des statistiques de fin de partie à peu près, on va dire ici, par exemple. Je prends la carte donc, que j'avais placée sous le deck en début de partie, la carte coup final, je la retourne et je la place sur le héros. Et donc mes statistiques de fin de partie vont me donner des informations pour le coup final. La première information, c'est qu'on me dit pour que le coup final soit efficace et fonctionne et donc puisse permettre d'atteindre, enfin puisse permettre de détruire le colosse, il me faut 5 médaillons action épée. Il me faut un niveau d'agrippement égal ou supérieur à 3. Et pour cela, j'ai le droit de piocher 7 cartes du deck action. Donc pour cela, je remélange la défausse. Je pioche les 7 premières cartes. 4, 5, 6, 7. J'enlève tout le reste. Et ce deck de cartes représente le deck coup final. Pour jouer le coup final, la mécanique est différente des coups classiques. C'est que j'ai le droit de piocher et de jouer qu'une carte à la fois. Et donc la zone de jeu sera un peu plus conséquente que les tours classiques. Je pioche une carte, je la joue. Donc on me dit qu'il faut 5 médaillons épées. Donc là, je vais forcément perdre un de cette carte-là. Savoir si je perds celui qui est accompagné de l'agrippement ou du bonus. Comme le bonus ne sert pas au coup final, on va garder l'agrippement. Je place donc la deuxième carte ici. Ensuite, je prends la troisième carte. J'ai des médaillons pour l'ascension qui ne me servent pas pour le coup final. Donc je vais essayer de les rendre le moins visible possible. Je pioche encore une carte, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Toujours en respectant les 2 règles de pause. Voilà, bon, j'ai encore une fois joué sans réfléchir. Et à la fin, on vérifie les médaillons. Si on a les 5 médaillons épais, si on a un niveau d'agrippement égal ou supérieur à 3, le coup final est réussi. Le colosse est à terre. Donc je précise que le pouvoir de Netofa n'est pas utilisable lors du coup final. On peut l'utiliser uniquement pendant les tours de jeu classiques. Donc voilà, c'était une rapide présentation du jeu Colossus qui arrive très prochainement sur Kickstarter. J'aimerais préciser quelque chose. Pour tous les détenteurs du jeu The Spirit of Eden, il y a un mode de jeu particulier qui vous permettra de combiner les 2 jeux et de faire une partie épique où le colosse sera dans l'Éden. Donc le colosse va ravager l'Éden, donc il faudra protéger l'Éden du ravage du colosse, mais également avec Netofa combattre le colosse et le faire tomber. Donc la règle du jeu pour le mode particulier, le colosse dans l'Éden, sera présentée sur la page de la campagne. Voilà, c'était Youssef pour la présentation du jeu Colossus qui arrive très prochainement sur Kickstarter. Sur ce, portez-vous bien et à très vite.